Hi, how are you? Alors aujourd'hui... oui. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose, vraiment je n'y arrive pas, c'est le contouring. Vous me voyez toujours dans mes maquillages, jamais je fais le contouring du nez, parce qu'à chaque fois que je fais le contouring du nez, à chaque fois on dirait que je me suis pris une baffe dans la tronche, donc écoutez, j'y arrive pas. Il y a Urban Unicorn qui a sorti une vidéo il y a pas longtemps sur sa rhinoplastie, c'est sa façon à elle en fait de faire le contouring, et genre c'est une skinny bitch son nez, donc skinny bitch, skinny bitch, skinny bitch, skinny bitch, skinny bitch. Déjà allez voir cette fille parce qu'elle est super talentueuse, elle a un talent de dingue, elle est super charismatique et tout, et bref. Donc aujourd'hui je vais essayer de reproduire son petit tuto contouring. Et j'espère juste que ça va pas être un mess parce qu'après j'ai une autre vidéo à vous filmer. Donc on va voir, donc écoutez, c'est parti. Au fait, je vous ai pas parlé de ce petit top que je me suis créé, donc j'espère que vous arrivez à le voir. Alors ça vient d'une nappe, et donc j'ai réussi à créer un top, rien qu'avec ça, donc je le trouve très joli. La nappe est très jolie, les coloris sont très jolis, et j'ai réussi du coup à créer tout ça, et je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement j'aime vraiment beaucoup, et puis ça m'a pris 20 heures de travail, donc si j'aime pas, c'est qu'il y a un problème, hein. Mais non, franchement je suis content, surtout que en général les créations que je fais c'est pas toujours génial. D'ailleurs je pense vous filmer une vidéo bientôt sur une reprise d'une robe façon Ariana Grande, mais bon, j'avais chaud, je devais enlever ma veste, j'ai des poils sur les bras, mais écoutez, un truc est sûr, quand on est en confinement, on voit plus personne. À quoi ça sert? À quoi ça sert, honnêtement? Donc d'habitude je me rase tout le temps, mais là j'ai franchement la flemme en ce moment, je vous avoue j'ai la flemme. Mais le 11 mai par contre ça va être... Je vais devoir m'épiler, ça va être n'importe quoi. I mean girl, we've all been there. On sait tous ce que ça fait. On sait tous ce que ça fait, il faut arrêter de se mentir à un moment donné. Hein. country boy. Là elle a fait le baking, je me suis rendu compte qu'en fait, mais trop tard, que j'avais déjà mis des strass et que ça servait à rien en fait de faire le baking parce que je l'avais déjà fait. Mais anyways, donc je vais continuer la vidéo, là je pars dans tous les sens. Et je me suis dit un jour que j'allais tester avec un fard crème, donc c'est pas vraiment du contouring crème, Okay. Ce que j'utilise c'est une palette de fond de teint de chez NYX, c'est la Pro Foundation palette. En général, moi ce que je fais c'est que je prends toujours des contouring poudre parce que je trouve ça beaucoup plus facile, beaucoup plus évident à travailler, et c'est beaucoup mieux. Mais par contre j'ai un contouring crème, mais en général j'utilise que pour le drag, mais plus trop maintenant parce que je sais pas, les contouring crème, moi j'y arrive jamais à les travailler, ça part toujours dans tous les sens. Alors je trouve que les contouring poudre c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus direct, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. But anyways, donc on va voir comment elle fait. Mais j'ai pas de contouring crème pour l'instant. Pour l'instant je me contente de ma palette fond de teint de chez NYX et j'utilise le fard qui est... Oh, j'en ai un de chez NYX. Ça paraît très orangé, mais en fait je mets tellement de tout par-dessus. J'en ai un de chez NYX, mais c'est un stick. Orangé, mais du coup en fait d'abord je vais faire la base de mon contouring avec un fard crème. C'est pas vraiment un tuto contouring, là c'est vraiment quelque chose qui est adapté à la forme de mon nez. En fait au fur et à mesure du temps j'ai appris à faire quelque chose qui me va. Je commence par en mettre en bas. Le fait d'en mettre en bas ça donne tout de suite une impression de nez plus court. Et après je vais commencer à tracer comme ça. Donc ça a l'air flippant au début, hein, ça fait très bizarre. J'ai pas le miroir. Ok, donc là, Urban, clairement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence d'abord sous le nez et ensuite elle fait le tour. Ah mais ça va pas comme pinceau, ça. Attendez. Donc là, elle commence en bas. Et voilà ce que ça donne pour l'instant, mais... Pour l'instant ça va, hein. Pour l'instant ça va. Et donc en gros là elle est en train de tracer des lignes super fines. Je sais pas comment elle fait. Hein. Je sais pas comment elle fait. J'imagine qu'après elle doit rejoindre le sourcil. Ouais, elle fait à peu près ça. Bon,
vous savez quoi, pour l'instant, je vais pas commencer à juger, on verra bien ce que ça donne. Et franchement, j'en ai marre. C'est ça de porter des queues de cheval là, qui viennent jusqu'en haut là. À chaque fois, tu te branches la tête et tombe comme ça là. On dirait un cheval. Oh. Un vrai tuto complet sur comment je fais le contouring de mon nez, ça vous intéresse? Ah, ok, d'accord, elle fait comme ça après. Mais après, ce sera pas un tuto universel. Parce que c'est quelque chose qui va avec la forme de mon nez, mais ça peut ne pas aller avec la forme du vôtre. Mais au moins, voilà, je vous montre un peu ce que je fais si ça peut vous aider à trouver. You go girl, you go girl. Vous irez à vous. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais prendre ma petite éponge avec laquelle j'ai estompé mon anti-cerne. Et comme mon nez il est pas poudré, bah, je vais venir estomper le contouring. Est-ce que j'ai poudré mon nez? Non, ça va, je l'ai pas poudré. Laissant bien l'arrêt du nez vide, enfin vide avec le. sans fard crème. Après, je vais pas rester comme ça, je vais prendre mon pinceau. Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Elle va beaucoup trop vite. Oh, attends. Ah mais si j'avais su, j'aurais pas fait mes yeux avant en fait, j'aurais fait le contouring direct. J'ai l'impression que c'est hyper extrême le truc hein. Putain là j'avais foutu mes fossiles. Pourquoi? Voilà bah maintenant je me retrouve dans la merde parce qu'il faut que je réestompe tout et... Ah non mais j'aime pas du tout ce que ça donne. Je n'aime pas du tout. Attends. Et je vais venir poudrer mon nez. Et j'en mets une assez grosse quantité parce que moi je sais que j'ai le nez qui brille très facilement. Le contouring crème ne se voit plus trop en quelque sorte parce que je vais repasser par-dessus avec de la poudre. Mais on va dire que le contouring crème ça m'a déjà bien marqué le nez. Et si la poudre elle s'estompe au fur et à mesure de la journée, bah, j'aurai quand même mon contouring crème qui est en dessous. Et donc pour tout ce qui est contouring classique, je vais prendre ma palette de contouring de chez Morphe, c'est la 8L. Et je vais utiliser mon fard habituel que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci, c'est le fard. Donc là, elle nous met une grande quantité de poudre partout, tout autour. Elle en met vraiment beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Ok, non, là, ça fait vraiment pas. Deux notes de la palette et je vais commencer déjà à faire mon contouring de mon visage et après je prendrai un pinceau plus fin pour... pardon, j'ai de la poudre sur les yeux. C'est pour du coup faire mon nez. Donc là je vais venir enlever... Oh merde, j'ai loupé le moment. Quel imbécile. J'ai loupé le moment. Ok, donc là, elle prend son petit contouring en poudre et elle vient faire son contouring comme ça là. Si j'ai bien compris. Et c'est toujours trop intense pour moi, clairement. Et je vais venir rajouter de la poudre sur mon nez avec l'éponge pour aider à bien avoir quelque chose de net. Ça fait beaucoup de poudre. Si vous avez la peau sèche, je vous recommande pas forcément de faire la deuxième étape à rajouter de la poudre après pour délimiter. Vous pouvez garder ça comme ça, mais moi j'aime bien. J'ai la peau sèche et je ressens déjà des sécheresses sur mon nez. Elle supporte bien toute la poudre que je lui mets, donc voilà. Oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Je reste pas comme ça, moi. C'est juste l'étape de la là, poudre. on a fini pour tout ce qui est travail du teint. Tout ce qui est highlighter et blush, moi j'aime bien faire ça à la fin parce que j'aime bien matcher. C'était quoi, c'était un pinceau? J'aime bien matcher mon blush et mon highlighter. Comment je fais, moi, pour la suite du tuto? On dirait que je me suis vraiment pris un point dans la tronche, par contre, là. Ah, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que ma peau, elle est super sèche. Donc du coup, là, elle absorbe n'importe quoi. Mais ça prend pas au niveau de mes points noirs. Oh, quelle horreur. Oh, j'en ai marre. Vous savez quoi? J'en ai marre. Bon, je vais faire des petites retouches hors caméra. Et on verra bien. Parce que là, je suis un petit peu excédée avec ce contouring qui ne fonctionne pas. Urban fait un travail super, hein, mais c'est moi, c'est ma peau qui n'adhère pas en fait. Ok, donc là du coup j'ai fini le contouring hors caméra. Ah putain, mais oh quel con. J'ai oublié d'enlever la barrette. J'aurais bien eu l'air stupide comme ça, mais j'ai tellement chaud. Ce contouring est un fail. Reconnaissez-le, ce contouring est un fail. Ça ne fonctionne pas sur moi. Après, par contre, la vidéo de Urban Unicorn, c'est vraiment génial. Genre, elle explique super bien. Ça fonctionne super bien pour elle, tant mieux pour elle. Moi, par contre, le contouring, ça a toujours été un truc... j'y suis jamais arrivée. Là, j'ai essayé de... Tout ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai rajouté une pointe d'anti-cerne par ici, par là, etc. Mais je pense pas trop que ça fonctionne pour moi. Je pense qu'elle doit avoir un type de peau assez différent du mien. Parce que moi, c'est très sec. Donc du coup, quand je commence à rajouter beaucoup de poudre,
ça le fait pas quoi. Donc du coup je me suis fuck it up un petit peu souvent, donc ouch. Mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais m'entraîner souvent à faire du contouring, etc. pour que ça puisse fonctionner par la suite. Et c'est bien plus intéressant quand on y arrive, hein, parce qu'au début c'est jamais bien. Genre je peux faire des eye looks, je peux faire des make-up looks un peu partout, mais j'arrive pas à faire un contouring. What the fuck? What the fuck? Du coup j'espère que vous allez passer une super bonne journée. Je vous invite vraiment à suivre la chaîne de Urban Unicorn ainsi que son Instagram, etc. Parce que je trouve que c'est une fille qui a un esthétique de dingue, genre j'adore tout ce qu'elle fait. Et bref, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur... ici d'ailleurs suivez-moi, bonjour, bienvenue dans la famille. et voilà, donc du coup j'espère que vous allez passer une super bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.